Merci beaucoup Christophe Robert pour ces propos comme toujours extrêmement éclairants et inspirants. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle table ronde Monsieur Frédéric Martin, directeur général du groupe GRDF, Monsieur Jean-François Vaquieri, secrétaire général du groupe Enedis, et Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour à vous trois, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde qui ne manquera pas d'intéresser les très nombreux élus qui participent à ce Printemps des Territoires 2022, puisque nous aborderons le sujet du contexte et également des perspectives énergétiques, de leur impact sur la stratégie des collectivités, et le tout dans le cadre du fil rouge avec la vision portée par la Banque des Territoires sur le rôle central que jouera la data au service de la rénovation du parc public, du parc de logements sociaux et du parc de logements privés. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la première séquence sur les perspectives énergétiques, et je me retourne vers vous, Jean-François Vaquieri. Quelle est la vision du groupe Enedis en matière de perspectives pour ce qui concerne l'électricité ? Oui, merci Hakim, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est une question difficile compte tenu de la volatilité que l'on connaît sur les marchés de l'électricité. Pour vous donner une idée, pendant 15 ans, on avait des prix de l'électricité qui variaient entre 30 et 60 euros du mégawattheure. Et l'année dernière, par exemple, on était en septembre 2021, en forward 2022, sur des prix qui étaient à 150 euros. En décembre, on passait à 250 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à 600 euros du mégawattheure. Il y a quelques semaines, on était à plus de 1100 euros du mégawattheure. Donc une situation extrêmement volatile, avec une multiplication des prix de l'électricité par 30, ce qui est une situation complètement inédite. Alors aujourd'hui, la priorité du gouvernement, tant au plan national que de la Commission, c'est bien sûr de mettre en place des mesures de protection. On l'a vu à travers la prolongation du bouclier tarifaire, également des décisions visant à la décorrélation du marché de l'électricité et du marché du gaz. Et on va avoir des annonces de la Commission le 26 septembre qui vont aller dans ce sens de la protection. Alors, mon cher Hakim, alors pour autant, Enedis n'est ni un commercialisateur ni un producteur d'électricité. Nous sommes un distributeur, nous sommes un acteur clé du service public de la transition écologique. Notre vocation, c'est d'assurer le raccordement de plus de 90% des installations de production d'énergie renouvelable. Nous sommes également un expert reconnu en matière de production de données de comptage. Et dans ce cadre, bien sûr, nous accompagnons les collectivités territoriales dans leurs actions de sobriété en vue de permettre le développement de solutions efficaces, optimisé en matière d'investissement dans cette finalité bien sûr souhaitée par les pouvoirs publics. C'est notre finalité, c'est d'être un acteur de confiance au service des collectivités territoriales et en partenariat avec la Banque des Territoires bien sûr et nos autres partenaires. Merci beaucoup. Et donc je me retourne vers vous, Monsieur Martin. Quelle vision du groupe GRDF pour ce qui concerne le gaz ? Alors, GRDF exploite les réseaux des collectivités locales donc de gaz. La situation que l'on connaît actuellement est, j'allais dire, un prémisse de ce que l'on va devoir modifier dans les prochaines années. Alors évidemment avec des excès sur les marchés qu'on constate aujourd'hui, mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il faut être lucide. Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des difficultés qu'on va devoir résoudre dans le temps et dans les prochaines années. Aujourd'hui, 60% de l'énergie qui est utilisée sur les territoires pour l'ensemble des usages, de chauffage, la mobilité, les industriels, est à base d'énergie carbonée. Donc il faut les changer et ces besoins carbonés vont être... on va devoir aller les chercher par un développement absolument considérable des énergies renouvelables. Vu l'enjeu des volumes que cela représente, on ne pourra pas uniquement chercher la conquête de ces nouvelles ENR. Il faudra faire aussi un travail sur la sobriété et la crise actuelle avec l'impact prix en est, j'allais dire, l'expression la plus simple. Ce que l'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire cette transformation dans les prochaines années sans les élus, on l'a dit ce matin. Les territoires sont la clé. Dans l'exemple du gaz, on va passer d'un réseau de desserte à un réseau de collecte. C'est-à-dire que la France, qui a le premier producteur, le premier potentiel, par exemple, de production de gaz vert,
Aujourd'hui, actuellement, on reçoit 10 délégations du monde entier qui viennent voir le modèle français pour voir comment on arrive à développer ces gaz. Et ces énergies renouvelables, qu'elles soient électriques, chaleur renouvelée, enfin chaleur de récupération ou gaz vert, elles se font sur les territoires. Et donc, il est indispensable de libérer l'énergie sur les territoires, faciliter la mise en œuvre, parce que c'est là où se font les consensus. Un très grand merci et donc des perspectives complexes qui appellent à davantage de gestes de sobriété et à une accélération en matière de rénovation du parc public. Alors je vous propose qu'on passe à la séquence numéro 2. Quel impact de ces perspectives sur la stratégie des collectivités? Donc je me retourne vers vous, monsieur Delafosse. On vient d'évoquer des perspectives complexes pour le pays, pour les collectivités qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Et donc dans quelle mesure ces perspectives ont impacté votre stratégie énergétique et de rénovation du bâti? D'abord, il faut bien prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Si Christophe Robert, à juste titre, a évoqué tout le parc social notamment et les ménages les plus fragiles, les collectivités locales, les hôpitaux, ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Et donc, ça a un impact majeur, c'est ce que nous dirons cet après-midi à France Urbaine à Reims, sur les finances des collectivités, et ça peut mettre en péril les stratégies d'investissement qui ont été programmées. Parce que pour nous, pour la ville et la métropole de Montpellier, qui est, comme beaucoup d'autres métropoles, le premier propriétaire en bâtimentaire, gymnase, piscine, école, c'est plus les églises, ça c'est un temps daté, c'est un impact très fort. L'électricité, c'est plus 175%, le gaz, plus 250%, l'éclairage public, pour nous, plus 75%. Et donc, les stratégies de rénovation que nous avons inscrites dans nos programmations d'investissement, il nous faut les accélérer pour pouvoir passer ce qui est, vous l'avez très bien dit, quelque chose de durable et comparable à 1973. Et donc, investir pour rénover, travailler sur la sobriété, questionner le service public, non pas dans son offre, et je veux le dire ici à Montpellier, on ne va pas aller dans l'inventaire, je ferme ma piscine un jour pour avoir la dépêche AFP, je vais être un peu cash, mais après les confinements, est-ce qu'on doit réduire l'offre de services publics? Une nouvelle fois, non. Donc il faut questionner ce que nous faisons et nous avons une obligation majeure d'accélérer parce que là, elle va se sentir sur nos comptes administratifs. Il faut bien mesurer là que s'il n'y a pas un effort fait de la part du gouvernement, soit sous forme d'avance remboursable ou de bouclier tarifaire, c'est la machine économique de l'investissement local qui peut se gripper très rapidement. C'est la position de toutes les associations d'élus en ce moment. Merci beaucoup. Alors je vois le temps qui défile. Peut-être en 2 mots par rapport à ces perspectives et à ces ambitions, comment les groupes GRDF et Enedis peuvent accompagner et soutenir les collectivités? Oui, alors concrètement, notre vocation, c'est d'être partenaire des collectivités territoriales sur le temps long et donc dans ce cadre de les accompagner dans leurs actions de mise en œuvre de plans de sobriété et de réduction de leur consommation. Sur le terrain, ça se traduit par la mise à disposition de données de consommation qui leur permettent de comparer par rapport à une année donnée l'évolution de leur consommation et de cibler de la manière la plus efficace possible les actions à mettre en œuvre. Alors on a développé un outil Prioreno dont on parlera tout à l'heure qui contribue très directement à cette cible de ciblage des investissements à réaliser. Et puis on a également développé au sein des DENIS un portail dédié aux collectivités territoriales qui a vocation à permettre un accès à un large éventail de données en matière d'éclairage public, en matière de mobilité électrique, en matière de production solaire et bien sûr cet éventail a vocation à être élargi et enrichi. Donc la finalité de tout ça, c'est bien sûr la mise à disposition de données, l'enrichissement de ces données pour leur donner encore plus de valeur et en leur donnant un caractère sûr et fiable au profit de l'ensemble des acteurs. Et côté GRDF ? On est à peu près sur les mêmes logiques, c'est-à-dire fourniture de données pour permettre d'être en soutien aux collectivités, mais aussi aux particuliers dans la gestion de leur consommation de manière la plus importante. De manière très concrète, par exemple, on lance une opération actuellement, puisqu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de nos clients étaient en dépassement.
et on alerte régulièrement les clients qui se retrouvent en surconsommation par rapport à des bâtiments équivalents. Et donc on les amène ensuite progressivement vers nos centres d'expertise type CGBAT pour les aider à mieux consommer. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est accompagner les collectivités dans dans leur résilience énergétique et donc pour permettre le développement de gaz vert. C'est OK. Merci beaucoup. Donc, un accompagnement des collectivités territoriales dans leurs ambitions par les groupes Enedis et GRDF et bien évidemment par la Banque des Territoires avec son continuum d'offres pour vous accompagner dans ces rénovations avec notamment des financements à moyen terme avec de l'intracting et à long terme avec des prêts d'intérêt général qui justement permettent de répondre aux contraintes budgétaires et on le sait, c'est un sujet dans le contexte actuel. Alors, juste un mot, Hakim, pour dire que nous faisons également, et je le dis bien sûr à Monsieur le maire, nous faisons également ce qu'on appelle des portraits des territoires. C'est extrêmement important parce que ça permet d'effectuer des comparaisons et d'identifier les flux locaux d'énergie. Et c'est bien sûr un produit que nous mettons là aussi à disposition des collectivités territoriales. Merci beaucoup Jean-François. Et sans attendre, je vous propose qu'on passe à la troisième séquence sur la vision de la Banque des Territoires, sur le rôle central que jouera la data au service de l'accélération de la rénovation. Alors comme vous êtes d'ores et déjà nombreux à le savoir, la Banque des Territoires, en partenariat extrêmement fort avec Enedis, GRDF, l'État avec 2 ministres, a lancé le dispositif Data Prioreno qui permet en quelques clics de disposer d'une vision de premier niveau sur le parc, bâtiment par bâtiment, sur ses caractéristiques, ses niveaux de consommation réels en électricité et gaz, et d'avoir une priorisation indicative des études de rénovation à lancer en priorité. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Delafosse. Vous avez été l'un des tout premiers territoires à bénéficier de Prioreno. Quelle vision sur Prioreno et plus globalement sur la data au service de la rénovation énergétique du bâti? Non, mais d'abord, c'est un outil de pilotage remarquable. Il y a 10 ans, quand j'étais adjoint à l'urbanisme de la ville de Montpellier, que je croisais les grands opérateurs d'énergie, je leur demandais quelle était la consommation de la commune. Personne n'était capable de me donner ce chiffre. Aujourd'hui, avec Prioreno, nous avons pu travailler sur la ville et la métropole, c'est 1 million de mètres carrés de bâtimentaire, considérable. Là, nous avons pu mener un travail très précis sur 350 000 mètres carrés pour hiérarchiser nos rénovations, pour maîtriser les coûts de l'énergie. Donc nous avons gagné en agilité, en aide à la décision. Il nous faut continuer, et je veux profiter de cette tribune et de saluer la ministre, pour dire qu'il faut... Le mot guerre est prononcé sur cette affaire de l'énergie. C'est un enjeu pour la souveraineté de la France. Il faut des procédures accélérées et d'exception sur ces sujets-là. C'est une course contre la montre pour les finances publiques, pour notre capacité à faire, et nous ne pouvons pas perdre de temps. Sobriété, usage des énergies renouvelables, il faut que tous ces sujets-là passent en accéléré, y compris dans nos relations d'instruction avec les services de l'État. Alors après, votre question appelle à une vision un peu plus large. Ben oui, plus que jamais la data. D'où l'importance d'être dans une coopération avec les opérateurs d'énergie pour qu'on soit le plus souple possible. On a besoin de ce pilotage permanent, de la donnée, de la partager avec nos concitoyens. On sait qu'entre 18h et 20h, maintenant, ils doivent recevoir des alertes en temps réel. Ça vaut pour nous. Donc, évidemment, il faut accompagner ces stratégies. Toutes les métropoles sont en train de se staffer de Task Force Énergie de par l'impact financier. Et c'est l'agilité qui nous fera surmonter cette difficulté l'hiver et au-delà. Un très très grand merci et je me retourne vers vous, Frédéric. Quelle vision du groupe GRDF sur Prioreno d'une part et plus globalement sur l'usage de la data pour doper la rénovation du bâti public? Alors, Prioreno, et comme vient de l'indiquer Monsieur le maire de Montpellier, c'est un outil qui facilite et qui améliore l'agilité, j'allais dire, des décideurs dans leurs décisions d'investissement. Clairement, je pense que l'usage de ces données doit être élargi. Enfin, nous, on va travailler pour d'abord le déployer, évidemment, à l'ensemble des communes de France. Ensuite, le porter auprès des bailleurs sociaux, parce que je pense que c'est important en termes de vision, et c'est stratégique, on en a parlé. Et ensuite, je pense qu'il faudra l'élargir, notamment sur d'autres sujets
que lié du bâtiment. Je prends simplement un exemple, il faut l'avoir en tête. Un tiers du gaz consommé en France peut être produit aujourd'hui à partir de déchets. Et il manque une vision un peu plus globale. Donc je pense qu'il faut élargir, puisque pour faire, j'allais dire, faciliter la décision locale et les arbitrages au niveau des territoires, il est important que les décideurs aient l'ensemble des paramètres qui sont souvent très cloisonnés par métier. Et on a besoin d'avoir cette permissivité entre les domaines pour pouvoir travailler intelligemment. Et je pense que ça a été exprimé très largement ce matin. Un très très grand merci et avec une belle fusion de questions, ce qui permet de gagner du temps. C'est super, merci beaucoup. Je me retourne vers vous, Jean-François, peut-être dans le temps qui nous reste, s'il y avait une perspective de collaboration future du groupe Enedis avec la Banque des Territoires en matière d'innovation autour de la data, de l'intelligence artificielle pour doper la rénovation du bâti, quelle serait-elle ? Hakim, il y a bien sûr beaucoup de perspectives, mais déjà, je voudrais me féliciter comme mon collègue de cette dimension très partenariale, très concrète autour de PrioRénov'. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr l'objectivation que donne la donnée, et ça c'est extrêmement important parce que ça permet de poser les termes du débat et les axes de progrès, de mesurer les actions à mettre en œuvre. Donc effectivement, ce qui est intéressant également dans PrioRénov', ça a déjà été dit, c'est les possibilités d'extension aux autres énergies, l'électricité, le gaz, bien sûr, comme socle, mais aussi les réseaux de chaleur. Donc il y a un côté adaptable, évolutif dans PrioRénov' qui est très intéressant. Et puis je dirais, ça a déjà été cité par mon collègue de GRDF, bien sûr la possibilité d'étendre au logement social. On le voit, on le sait, en tant qu'acteur de terrain comme la Banque des Territoires, il y a beaucoup d'élus locaux qui nous sollicitent pour qu'on étende PrioRénov' bien sûr au logement social. Et puis il y a d'autres dimensions, il y a l'éclairage public notamment, il y a également les questions relatives aux flexibilités. On le voit, d'immenses perspectives qui nous sont données et sur lesquelles il nous faut travailler. Eh bien, écoutez, un très très grand merci. Je vois que la fusion des questions a permis de revenir sur le temps. Peut-être en propos conclusifs, simplement vous dire que PrioRénov', c'est donc un dispositif d'intérêt général déployé par la Banque des Territoires en partenariat fort avec les groupes Enedis, GRDF et l'État, avec 2 ministres signataires de la Convention qui est dédiée. Vous êtes une collectivité, vous voulez en bénéficier, c'est 100% gratuit, aujourd'hui comme demain. Et pour y accéder, en fait, rien de plus simple. Un simple mail à contact-priorénov@caisse-des-dépôts.fr et sur la base d'une simple autorisation d'accès à vos données énergétiques en électricité et gaz, vous aurez une vision sur votre parc, ses niveaux de consommation et cette priorisation indicative des rénovations à étudier en priorité pour accélérer. Le contexte le préside. Écoutez, un très très grand merci à vous trois pour ces débats passionnants. Et donc j'ai le plaisir d'appeler sur le plateau Madame Caroline Cayeux, ministre chargée des collectivités territoriales, qui nous fera part de sa vision en matière de revitalisation des territoires. Madame la ministre, merci.